On se retrouve donc Alberto Toscano, vous êtes journaliste italien, vous avez écrit Critique amoureuse des Français chez Hachette Littérature. Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, le philosophe, merci à tous les deux. On va parler évidemment de cette campagne et d'un des événements de la campagne, c'est notre sondage, la course BFM TV CSA, qui montre que Nicolas Sarkozy égalise François Hollande. Aujourd'hui, il y a encore d'autres sondages qui vont dans le même sens. Et apparemment, l'espoir règne dans le camp Sarkozy. C'est une atmosphère assez optimiste qui y règne. Vous comprenez Bon, il y a deux explications. La première est que, d'un côté, Sarkozy, depuis un mois, est sur toutes les chaînes de télévision avec une présence qui ferait rêver Berlusconi. Le Berlusconi de la meilleure époque aurait voulu avoir la présence à la télévision, même sur ses propres chaînes de télé. Qui plus est, il y a eu des désistements, des retraits, de candidats qui avaient peut-être 0,5, 1%. Ce soir, Dominique de Villepin donc, annonce qu'il ne pourra pas être candidat, qu'il n'a pas les parrainages. C'est bon pour Nicolas Sarkozy, ça ? Au premier degré, oui. Au second degré, je ne suis pas sûr que Dominique de Villepin, avec le risque de se trouver dans une boucherie, dans une position peu confortable, sur un croc de boucher... appellerait à voter pour Nicolas Sarkozy. Vous ne le voyez pas dans ce sens, Luc Ferry. Non, il y a des jeunes populaires qui ont proposé un nouveau slogan pour Hollande qui est « Le croisement, c'est maintenant ». Donc voilà, c'est une bonne idée. Du changement. C'est vrai qu'on est toujours très surpris par les sondages. Enfin, cette vie politique est évidemment très surprenante. À chaque fois, on pense que c'est réglé, que c'est joué, puis non, pas du tout. Je pense sincèrement que la clé de l'élection et ce qui donne une vraie nouvelle chance à Nicolas Sarkozy, c'est que la jonction qui aurait pu se faire entre Bayrou et Hollande, elle est devenue totalement inimaginable aujourd'hui. En fait, ce qui était possible, mais Bayrou a tout à fait abandonné cette idée. Moi, j'aurais souhaité assez ça. Je trouve qu'un grand parti démocrate à l'américaine contre un grand parti républicain au sens américain du terme, je pense que ça aurait été une bonne chose. Mais Bayrou a fait un tout autre calcul depuis maintenant plusieurs semaines. Il s'est dit au fond, ce qui est vrai d'ailleurs, il faut quand même le souligner, il s'est dit au fond, je suis le meilleur candidat de deuxième tour, je peux battre aussi bien Hollande que Sarkozy, ce qui d'ailleurs est vrai. Je crois que tous les politologues confirment cette idée-là. Mais il faut qu'il y arrive. Mais évidemment. Voilà. Mais du coup, ce qu'il se dit, c'est voilà, si les gens de droite étaient vraiment intelligents, ils voteraient pour moi parce que je suis le seul qui soit vraiment capable, en toute certitude, de battre Hollande. Et donc, du coup, il a commencé à critiquer très fort, à taper très fort contre le programme de Hollande, parce que d'abord, je crois qu'il le trouve, son programme, très mauvais. Je ne l'accuse pas du tout de manque de sincérité. Mais du coup, la jonction entre le MoDem et le Parti socialiste devenu social-démocrate ne se fera pas, c'est maintenant certain, et ça donne évidemment une grande chance à Sarkozy. Ceci dit, en politique, comme le dirait James Bond, never say never again. Jamais. Oui, mais là, je parle sur un mois et demi. Jamais. Entre les deux tours. Non, sur un mois et demi, donc je ne prends pas trop de risques. Oui, entre les deux tours, on ne sait jamais. Mais non, j'y crois pas, parce qu'il y aura des dégâts. Alors, la campagne de François Hollande, il baisse dans les sondages, légèrement en tout cas au premier tour, un tout petit peu aussi au deuxième tour. On va l'écouter. Est-ce que son style de campagne est à la hauteur ? Est-ce qu'il fait président ? Est-ce qu'il fait présidentiable ? Ou est-ce que c'est une personnalité face au charisme de Nicolas Sarkozy ? Est-ce que ça pose question ? Le terme charisme était entre guillemets. Je pense qu'il fait présidentiable et les deux font présidentiable. Il n'y a pas l'un qui est crédible de ce point de vue beaucoup plus que l'autre. Le problème, à mon sens, de cette élection est que François Hollande, c'est pas François Hollande qui gagne l'élection et Nicolas Sarkozy qui perd l'élection. Donc, du point de vue de François Hollande, il faut surtout ne pas faire de gaffes, ne pas faire de fautes. Ça explique une certaine prudence. Voilà, ça se voit un peu la prudence. Ça explique une certaine prudence du candidat socialiste qui a comme but principal celui de ne pas glisser sur une peau de banane. Il n'y a pas que ça quand même. Enfin, je suis bien sûr, ça c'est sûr que ça c'est bien son projet, c'est de pas faire bêtise. D'ailleurs, à mon avis, il n'en fera pas, mais parce que c'est quand même un politique extrêmement habile. Mais quand même, dans la question de route, il y a quelque chose, je crois, de très vrai. On a beaucoup reproché, n'oubliez pas ça, à Nicolas Sarkozy d'avoir abaissé la fonction présidentielle. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même, voilà, on n'imagine pas le général de Gaulle arrivant transpirant comme un bœuf sur le perron de l'Élysée en survêt. On n'imagine pas le général de Gaulle dire Carla et moi c'est du solide ou c'est du sérieux. Enfin bon.
et moi, c'est Voilà. du sérieux. Yvonne et moi, c'est du sérieux. Non, c'est pas possible. Et donc, on a beaucoup reproché. Même, je me souviens, par exemple, il y a eu beaucoup d'articles dans Libération, un journal qui pourtant n'est pas un journal spécialement fanatique de la monarchie républicaine, reprochant à Nicolas Sarkozy d'avoir abaissé la fonction. Il serait quand j'allais dire Jospin, parce que Jospin avait la même idée, mais quand Hollande a dit « je serai un candidat normal », il a pris un très grand risque. C'est vrai qu'il est normal, ça, il n'y a pas de doute. Mais il est Trop normal, ouais, quoi. voilà, il y a quand même... Banal, vous voulez dire. Tout le monde dit il est sympathique, mais pas au sens où on disait Chirac, il est sympathique. Au fond, oui, c'est vrai, il y a un côté un peu banal, quoi. Et donc, c'est quand même son problème. Je trouve qu'il aurait quand même intérêt... Enfin, moi, je ne suis pas du tout ni son conseiller, puis j'ai aucun conseil à donner, puis il est 1000 fois meilleur que moi, mais à donner quand même un peu de charme, un peu de charisme, oui, un peu de grandeur à son personnage. Alors, il y en a un qui en a, même si il reste évidemment encore un peu de charisme, oui. Et qui fait un parcours quand même dans cette élection. C'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà. On va écouter François Hollande parler de Jean-Luc Mélenchon. Chacun a son tempérament et son style. Ah, mais ça marche un peu, ça enflamme. Il a une fonction tribunicienne, au meilleur sens du terme. Mais il se trouve que j'ai un objectif qui est d'être le prochain président de la République. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas. Je dis qu'au vu des premiers résultats, des premières tendances, j'ai plutôt plus de chances d'y parvenir que lui. Mais en même temps, j'aurais besoin aussi de rassembler la gauche. Donc qu'est-ce que je veux ainsi exprimer? C'est-à-dire que, compte tenu de ma position, j'ai le devoir de ne rien faire qui puisse brutaliser le pays. Il en a déjà assez subi. Alors, moi, j'aurais comme devoir de réunir. À Rome, le tribun de la plèbe n'était pas à l'opposition. Il avait un rôle de contrôle, un droit de veto, mais il ne participait pas au gouvernement. Donc, si c'est le rôle de Mélenchon et la fonction tribunicienne, et la fonction tribunicienne serait celle d'être à l'extérieur du pouvoir et vigiler sur le pouvoir. Par contre, Jean-Luc Mélenchon a plein d'avis d'aller au gouvernement avec François Hollande et de refaire et le surveiller à l'intérieur du gouvernement. Et de le surveiller et de participer à la répartition du gâteau, j'ai l'impression. Mais il a été un très bon ministre de l'enseignement professionnel, je l'ai dit souvent, c'est lui qui a créé les lycées des métiers, ça a été un très bon ministre et donc il est fort probable qu'il reviendra dans un gouvernement. Vous comprenez cette progression ? Oui, parce que vous savez, quand vous regardez les élections, il faut prendre les lignes de force, il faut regarder ce qui se passe depuis 2 siècles, depuis la Révolution française. Depuis la Révolution française, vous avez des libéraux et des socialistes, d'accord, mais vous avez aussi des hébertistes, des babouvistes, vous avez ce qu'on appelait les enragés, donc vous avez une extrême gauche, vous avez une extrême droite contre-révolutionnaire, vous venez de recevoir Marine Le Pen, elle en est quand même un appendice, si je puis dire, et donc quand des mouvements politiques existent depuis 2 siècles, on peut toujours les faire revivre quand on a du talent. Et Dieu sait qu'il en a du talent. Et Hollande a totalement raison de dire qu'il occupe une fonction tribunicienne. Il ne peut pas le dire comme ça, mais il veut dire, de toute façon, il ne sera pas élu. Tout le monde le sait. Mélenchon ne va pas être élu. Et donc, je parlais de Mélenchon. Hollande, il a des bonnes chances d'être élu. Mais donc, c'est vrai que c'est une fonction tribunicienne, mais ils se réconcilieront. Et d'ailleurs, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il est clair que l'unification se fera à gauche, elle ne se fera pas avec le MoDem. Et ça laisse une grande chance à Sarkozy. C'est pour ça qu'il n'est pas fichu, Sarkozy, parce que l'union avec le MoDem ne se fera pas avec la gauche. Et tandis qu'évidemment, Mélenchon sera le partenaire de Hollande principal. Dans ce cas-là, le personnage clé devient Bayrou. Oui, et Bayrou a annoncé, mais bien sûr, il va bouleverser. Entre les 2 tours, Bayrou jouera un rôle très important. D'ailleurs, il a annoncé que, contrairement à 2007, il dirait pour qui il va voter. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Il l'a annoncé, mais il regrette peut-être de l'avoir dit. Mais il aura un rôle clé entre les 2 tours, bien évidemment. Oui. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci.